Docteur en psychologie, maître conférencier à la Sorbonne et à Rennes 2, Serge Radouni a révolutionné la psychologie clinique, notamment avec sa célèbre méthode de l'EMDR. Faisons un zoom sur cette success story qui a mal tourné. Aujourd'hui, cela fait 5 ans que Serge a cessé toute activité. Il a longtemps hésité avant de témoigner, pour finalement récemment accepter une rencontre. Après avoir fui l'exposition médiatique, il s'est ressourcé dans une petite bourgade bourguignonne près de Villiers-Saint-Benoît. Il a abandonné ses recherches, pourtant le monde de la science implore toujours son retour. C'est donc le 12 mars 2013 que vous décidez d'arrêter votre activité. Effectivement, c'est cette date-là qui a changé beaucoup de choses pour moi. J'avais besoin d'autre chose. Voilà, c'était beaucoup de gens m'ont reproché oui, tu as perdu ta fascination pour la psychologie humaine. Moi, je pense pas. Je pense simplement que c'est une crise existentielle. Crise existentielle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, monsieur, que au bout d'un moment, la routine s'installe et elle tue tout sur son passage. Le domaine de la psychologie, donc les psychothérapeutes, les psychanalystes, les psychologues, tous ces escrocs, ça représente les premières victimes de cancer. Parce que le stress se partage mieux que le sida, parce que le sida il faut un contact, le stress n'a pas besoin de contact. Du coup, t'entends toutes ces merdes, les gens qui viennent chialer continuellement, et tu deviens fou. Je fais des cauchemars la nuit, quand j'entends des conneries. J'ai été violé par mon grand-père, machin, et puis ma grand-mère me fouettait à coups de ceinture, mais comment tu veux ne pas dire casse-toi? J'ai tout simplement décidé d'être égoïste. Je me suis dit, simplement, chacun sa mère. J'en avais tout simplement marre d'entendre une sorte de chiasse continuelle, de conneries. Ça a été trop. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, nique. Peggy 18. Et puis, vous imaginez tous les jours être le mouchoir de centaines de personnes. Les gens viennent, voilà, hop, et après ils se cassent à la séance, hop, 35 €, et puis termine. Arrêtez de venir m'emmerder avec vos problèmes. Non mais attendez. Avec les événements actuels, je sais pas moi, par exemple les attentats du Bataclan, ce terrible accident de bus entré en collision avec un TER dans les Pyrénées-Orientales, tout ça, ça ne vous insuffle pas l'envie d'aller aider, l'envie de reprendre votre activité? Écoute. J'en ai rien à foutre. Du TER et de tout le reste. Je m'en branle. J'en ai plus rien à foutre. Enfin, vous plaisantez, c'est immonde. Non mais attends. Ta morale de merde, tu peux te la carrer dans le cul. Ton indignation de merde, j'en ai rien à foutre, ok? Tu fais bien un métier de merde, toi, hein? Le journalisme, là, toujours l'instrumentalisation de la souffrance. T'as pas honte? Connard. Écoute-moi bien. Ça va être très clair, ok? Bon. Si un jour la Fnac vend la vidéo de surveillance où on voit tous ces gosses se faire broyer sous le TER, je l'achète directement en Blu-ray. T'as compris? J'en ai rien à foutre. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute-moi bien. Tu vas te calmer direct. Ok? Je te laisse 5 secondes pour te calmer. Vous savez pourquoi je me suis lancé là-dedans? Pourquoi j'ai voulu être psychologue? Parce que j'ai toujours eu un dégoût pour cette société. Vous savez, cette indifférence généralisée, cette accumulation sans tempérance, les gens qui courent vers un bonheur absurde et impossible. Tout ça, ça me révulse. J'ai toujours voulu insuffler dans l'esprit de mes patients la même vision du monde que celle que pourrait avoir une personne qui vient de frôler la mort. Vous savez, ce bonheur d'exister, ce bonheur de vivre, de se sentir vivant. J'avais envie de transformer leur point de vue, de transformer leur vision de leur propre vie, leur retirer toutes leurs idées noires, tout ce pessimisme exacerbé. J'ai longtemps essayé tout ça. Aujourd'hui, j'ai échoué. À la fin de sa vie, Serge Radouni fréquenta des clubs gays et libertins. Il tenta par 3 occasions de changer de sexe. Toutes furent des échecs. Au bord du suicide, il devint vegan et milita pour la cause féministe. C'est le 5 janvier 2017, fort de ses convictions politiques de gauche, qu'il décida d'accueillir chez lui un migrant pakistanais.
Il sera retrouvé le lendemain égorgé, allongé sur un tapis tuffeté de couleur jaune. Toute l'équipe de 7 à 8 lui rend hommage.